Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente donc un exercice pour regarder un petit peu en détail la définition de ce qu'on appelle un espace vectoriel. Donc on va faire deux exemples et on va vraiment dérouler la définition et regarder. Objectif c'est donc apprivoiser ce vocabulaire. Il y a beaucoup de mots donc il va falloir vraiment les connaître ces mots et puis tout de suite les associer à quelque chose, une formule, une vérification. Donc ici les deux exemples que je propose, c'est vraiment des grands classiques. Donc on va prendre R1 de x, donc l'ensemble des fonctions donc, définies par x donne à x plus b, c'est-à-dire les polynômes de degré inférieur ou égaux à 1, polynôme donc à coefficient réel. Et on va montrer donc que R1 de x plus multiplié, donc ici, est un R espace vectoriel, d'accord? Donc cette petite multiplication, c'est donc la loi externe de multiplication par un réel. Ensuite, deuxième ensemble que je vous propose, une extension donc du corps des fractions Q de racine de 2, l'ensemble donc des réels qui s'écrivent A plus B racine de 2 avec A appartenant à Q et B appartenant à Q. Voilà. Et on va montrer que c'est un Q espace vectoriel. Voilà. On va d'abord regarder rapidement la définition et après on passera tout de suite au premier exemple. Je rappelle donc que pour définir un espace vectoriel, il faut donc un espace, un ensemble, E, et un autre ensemble, un corps K, donc qui sera pour nous R, C ou Q. Et donc, on appelle un espace vectoriel sur cet ensemble R, C ou Q, un ensemble donc muni de deux lois, une loi interne, la loi additive ici plus, et une loi externe, notre loi multiplicative. Et ces deux lois, elles ont des propriétés, et il y en a pas mal. Dans la loi interne, en fait, il faut que E plus forme ce qu'on appelle un groupe abélien, un groupe commutatif. Donc il faut que ça soit une loi donc interne, on verra ce que ça représente dans nos exercices associatifs, un élément neutre, symétrique, commutatif, vous voyez tout ça c'est pas mal de choses. Et notre loi externe elle aussi, déjà il faudra qu'elle soit externe, donc on verra ce que ça implique dans notre vérification. Et puis quatre petites propriétés qui en général là sont très simples, qui se déduisent en fait de la multiplication des nombres réels ou des nombres complexes. Voilà. Et donc je rappelle que les éléments d'un espace vectoriel s'appellent des vecteurs, et que les coefficients, ces nombres k, ici, qui sont des réels et des rationnels, eh bien, ça s'appelle plus généralement des scalaires. Voilà. Et qu'on a ici un élément particulier qui s'appelle le vecteur nul, qui est l'élément neutre de la loi interne de l'addition. Donc on est parti avec notre premier ensemble, ici donc R1 de x, donc les polynômes de degré inférieur ou égaux à 1. On démarre donc avec notre loi additive, donc la loi plus ici. Est-ce qu'elle est interne? Donc effectivement, là vous allez voir, je vais dire un petit peu des banalités, mais c'est vraiment pour apprivoiser le vocabulaire. Donc pas d'ambition particulière si ce n'est de pratiquer. Donc est-ce que cette loi, donc ici on est dans R1 plus, on va montrer que c'est un groupe commutatif. Alors interne, effectivement, si j'ajoute, donc on va prendre à chaque fois donc soit G, donc on va l'appeler donc G, ça sera donc une fonction, voilà son expression, donc ax plus b. Ensuite, G', alors je vais pas mettre prime parce qu'avec les fonctions on peut confondre. Donc je vais mettre G1, donc avec A1 et B1, et G2 avec A2 et B2. Donc on voit bien que G1 et G2 appartiennent bien à mon ensemble. Donc R1 de x, ce sont bien ici des fonctions dont l'expression est sous la forme ax plus b. Si j'ajoute, eh bien vous remarquez bien que G1 de x plus G2 de x, pour tout x, ça va me donner quoi? Si on regarde, ça va très vite. D'accord, ça fera 1 plus A2 fois x plus B1 plus B2. Là, j'ai bien un nombre réel, un nombre réel. Donc évidemment, la somme de deux fonctions affines, c'est une fonction affine. Vous le saviez, je ne révolutionne rien. Mais voilà ce qu'on appelle donc le caractère interne de la loi. On ajoute deux éléments et on reste à l'intérieur de notre ensemble. L'associativité, alors qu'est-ce que c'est que ça dans notre exercice? Eh bien, si on fait G1 plus G2 plus G3, un G3 une troisième, un troisième élément de notre ensemble R-X, eh bien, qu'est-ce qui se passe effectivement pour faire la somme? On peut d'abord commencer par faire G1 plus G2, mais on peut aussi commencer par faire G2 plus G3. Ça vient de l'associativité
de l'addition des nombres réels. Donc ça, c'est des choses qui sont, en général, on le dit juste, on le montre même pas, on met associatif parce que eh bien, l'addition est associative. Voilà. L'élément neutre, ça c'est important. Est-ce que l'élément neutre, pour l'addition, est dans notre ensemble? Notre élément neutre, eh bien, effectivement, si on prend égal 0, hein, donc x donne 0x plus 0, hein, ça donne donc la fonction kx associe 0. Et effectivement, on sait que pour tout pour toute fonction g appartenant donc à R1 de x, hein, si on fait g plus, eh bien, la fonction nulle, qu'on va appeler ici 0, hein, eh bien, 0, on va mettre 0R, la fonction nulle sur R, d'accord, et bien ça, effectivement, ça fait 0. Donc l'élément neutre aussi, vous voyez, tout ça, c'est simple. Hein. Symétrique. Symétrique. Est-ce que pour chaque élément, on a le symétrique qui est à l'intérieur? Donc effectivement, hein, je prends donc un élément quelconque, soit G, qui a x associe à x plus B, donc A appartient à R et B appartient à R, eh bien, considérons H, qui a x associe donc moins AX plus moins B. Effectivement, moins A moins B appartiennent à R, donc H est aussi donc dans l'ensemble R1 de X, et on sait que pour tout X, G de X plus H de X, eh bien, ça fera 0, hein, la fonction nulle. Hein, donc G plus H, c'est la fonction nulle sur R. Donc effectivement, eh bien, on a bien, quel que soit l'élément que je prends dans mon ensemble, hein, c'est ici, quel que soit l'élément que je prends, je peux trouver un autre ensemble, un autre élément dans l'ensemble, tel que G plus H et H plus G est égal à... Alors, je n'ai pas vérifié G plus H parce que je n'ai pas encore parlé de la commutativité, mais ici, la commutativité vient de la commutativité de l'addition chez les réels. Hein. G de x plus H de x, on sait que ça fait H de x plus G de x. Donc ça, c'était évident. Hein. Cette commutativité, elle est apportée en fait par la commutativité de l'addition hein, des nombres réels. Voilà. Donc on a ici les 4 premières propriétés hein, qui sont ce qu'on appelle les axiomes de groupe. Hein. Ça veut dire qu'ici, votre ensemble est un groupe par rapport à loi plus, et la commutativité, c'est donc ce qu'on appelle un groupe commutatif. Voilà. Maintenant, on passe à la loi externe, donc la multiplication par un nombre ici réel, parce que on demande un R espace vectoriel. D'accord? Ici, l'ensemble, ça vous dit de quel ensemble vous allez prendre donc les scalaires qui vont multiplier vos vecteurs. Et ce qui est important ici, hein, c'est ce qui est sous-entendu quand on dit loi externe, donc qui est une application de K croix E dans E. Ça veut dire que quand vous multipliez un vecteur par un scalaire, vous devez rester dans l'ensemble. Donc, je prends soit G, donc qui a x associe à x plus B, un élément quelconque de notre ensemble. Eh bien, si on prend alpha appartenant à R, effectivement, alpha fois G, c'est la fonction qui a x associe alpha à x, donc ici, on peut mettre ça sur plus b fois alpha fois b. Et il se trouve que, eh bien ça, oui, c'est encore une fonction affine. On a bien ici un coefficient réel, ici aussi, donc j'ai bien quelque chose sous la forme donc à x plus b comme expression, donc c'est parfait. Ça veut dire effectivement que mon application, donc ici, alors oui, en fait, c'est de R croix E, hein, et donc ça veut dire qu'à alpha, donc G, elle fait correspondre ici la fonction alpha G. D'accord? Et donc c'est bien une loi qui, eh bien, est ce qu'on appelle une loi externe. Vous savez, en fait, on multiplie un nombre ici par un élément ici de E qui n'est pas un nombre, hein, c'est une fonction, et vous obtenez une fonction. Donc ça, c'est bien ce qu'il nous faut. Une application de K croix E dans E. Ce qu'il nous reste à faire est très simple parce que ce sont des opérations sur les fonctions et on sait que quand on prend un nombre alpha réel et deux fonctions, donc G et H, ici nous sont des fonctions polynomiales, hein. Mais quand on fait donc le produit d'une somme de deux fonctions GH, ça revient à faire alpha G plus alpha H. Ça, il n'y a pas de souci, hein. C'est apporter ça de toute façon par les propriétés de l'addition et de la multiplication des nombres réels. Donc il n'y a pas de souci. Pareil pour l'autre, la distributivité ici
Donc, on va distribuer ce x à droite. Hein. Donc, ça, effectivement, quand on fait alpha plus bêta, on prend bêta, donc un autre nombre réel, fois une fonction, eh bien, on sait que ça fait alpha g plus bêta g. Tout ça, si on devait redémontrer, en fait, eh bien, il faudrait rappeler ce que c'est que la somme de deux fonctions, hein, effectivement. Hein, si on fait alpha g, eh bien, c'est la fonction kx associe alpha g de x. Bêta fois g, c'est la fonction kx associe bêta fois g de x. Et quand on fait la somme, alpha g plus bêta g, eh bien on sait que c'est alpha g de x plus bêta g de x, qu'on peut factoriser, vous voyez, par alpha, et comme ça on retrouve alpha plus bêta fois g de x. Donc c'est très simple. Hein. En général, je le dis juste très rapidement, mais on ne redémonte pas tout ça, c'est trop long. Et les deux autres, eh bien, là, c'est propriété directement de la multiplication des nombres réels. D'accord. Et ici, hein, donc 1x, alors 1, c'est donc, quand on multiplie donc une fonction par 1, il faut rappeler que 1 fois g de x, c'est la fonction kx associe une fois g de x et une fois g de x. 1 étant l'élément neutre de la multiplication des réels, et bien ici, il vous reste x donne g de x, donc il reste effectivement g. Donc 1 fois x est égal à x pour tout x élément de notre ensemble. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est un petit peu long tout ça, donc il va vraiment falloir améliorer un petit peu ça, et c'est pour ça qu'on va avoir des théorèmes qui vont arriver, des propriétés. On va plutôt nous traiter des sous-espaces vectoriels en utilisant justement au mieux toutes les propriétés qu'on avait et qu'on connaît de plein d'espaces vectoriels de référence. Et les points vraiment importants étant principalement la présence dans votre ensemble de l'élément neutre par rapport à l'addition, donc ici de la fonction nulle, et ensuite la stabilité par combinaison linéaire. Sur si vous prenez deux fonctions, g et h, eh bien alpha fois g plus bêta fois h, hein, ça doit appartenir à votre ensemble. C'est donc ce qu'on appelle ça une combinaison linéaire. Linéaire parce que les coefficients ici sont des scalaires, ici des réels. Et donc vous avez comme ça une combinaison des deux fonctions qui doit rester dans notre ensemble. Donc ce sera vraiment sur ça qu'on va petit à petit essayer de se diriger. Ce deuxième exemple, il est très intéressant, c'est l'ensemble donc Q racine de 2. L'ensemble des éléments réels qui s'écrivent A plus B racine carrée de 2, donc plus B fois racine carrée de 2, avec A et B appartenant à Q. Donc A et B sont des rationnels. Donc exemple, vous pouvez prendre par A et B entier, 1 plus 3 racine de 2. Vous pouvez prendre aussi 1 demi plus 7 tiers de racine de 2. Vous pouvez mettre des moins si vous voulez, moins 1 demi, etc. Donc tout ça, ça forme donc un ensemble. Et on va vérifier que cet ensemble est un espace vectoriel, est un Q espace vectoriel. Donc les scalaires qu'on va utiliser sont donc des rationnels, c'est très important. Et donc on va regarder un petit peu toutes les propriétés qui sont nécessaires pour en faire un espace vectoriel pour les lois plus et multiplier. Regardons d'abord les propriétés relatives à la loi interne. Donc on a dit interne déjà, donc stabilité par addition. Je prends deux éléments, a plus b racine de 2. Je lui rajoute un autre élément, donc c plus d racine de 2. Je prends donc a, b, c et d qui sont des rationnels. J'obtiens a plus c plus b plus d. Oui, je peux factoriser par racine carrée de 2. A plus c, c'est la somme de deux rationnels. On sait que c'est un rationnel. B plus d aussi. Donc vous voyez bien que j'ai un élément sous la forme donc a plus b racine de 2 avec ici deux nombres rationnels. Donc c'est stable par addition. Donc c'est bien une loi interne. Maintenant, l'associativité. On sait que l'addition des nombres réels est associative. Donc ici, on a bien des nombres réels. Donc, on a une loi plus sur cet ensemble qui est forcément associative. Donc ici, pas de souci avec l'associativité. Donc c'est OK, car l'addition est associative. Associative sur R. D'accord. Ensuite, élément neutre. Est-ce qu'on a l'élément neutre? Alors, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. Effectivement. Le neutre, eh bien, je pose A égale 0, B égale 0, et j'obtiens donc 0 appartient bien à Q
racine de 2. Donc on a notre élément neutre. Maintenant, les symétriques, est-ce que chaque élément a son symétrique? Eh bien, effectivement, A et B sont dans Q. Donc si je prends A plus B racine de 2, si je lui ajoute moins A plus moins B racine de 2, qui est bien un élément donc, de Q, puisqu'il est sous la forme d'une fraction plus une fraction fois racine de 2, et donc j'obtiens effectivement ici 0. Et comme l'addition, elle est commutative, hein, j'aurais pu le dire dès le début, plus est commutatif, parce que l'addition des nombres réels est commutative, donc cette loi elle est commutative, et bien ici on a bien x plus y plus x égale 0. Hein, donc pour chaque élément, on a bien la présence de son symétrique dans notre ensemble. Et en commutativité, j'en ai déjà parlé. Donc ici, Q racine de 2 plus, eh bien c'est ce qu'on appelle, je le répète, un groupe commutatif. On a donc les 4 axiomes de groupe qui sont vérifiés, et il est commutatif parce que l'addition des réels est commutative. Vous voyez, très simple. Maintenant, on passe à la loi externe. Et donc, la question qu'on se pose, eh bien, c'est que si donc, je prends un nombre C appartenant à Q, je prends A plus B racine de 2, donc un nombre appartenant à Q racine de 2, d'accord? Ça veut dire que A et B sont des rationnels. Eh bien, si je fais C fois A plus B racine de 2, est-ce que je reste dans mon ensemble? Est-ce qu'il est stable? Par rapport à la loi donc externe, eh bien effectivement il est stable. Pourquoi? Parce que si je développe, ça me fait C fois A plus C fois B racine de 2. On sait bien que le produit de deux rationnels est un rationnel. D'accord? Donc ça appartient bien à Q. C fois B aussi. D'accord? Et donc j'ai bien un élément qui est sous la bonne forme. Une somme A plus B racine de 2 avec un premier terme rationnel. Et devant la racine carrée, on a bien un rationnel. Donc ça appartient à Q racine de 2. Donc notre loi, c'est bien une loi externe. Et il nous reste les 4 petites propriétés dont on a parlé tout à l'heure, qui là, vraiment, elles sont évidentes parce que notre multiplication par un réel dans Q racine de 2, eh bien c'est la même multiplication que dans R, et donc les propriétés elles vont être induites par cette loi. Donc évidemment que tout ça c'est vrai. Et donc la seule chose vraiment à vérifier, souvent quand on cherche à vérifier que la loi est correcte, c'est qu'elle est externe. C'est-à-dire que quand vous multipliez par un scalaire, ici un rationnel, eh bien vous restez à l'intérieur de votre ensemble. Donc on a montré que notre ensemble était non vide parce qu'il y a l'élément neutre, 0, le nombre 0. Ensuite, il est stable par addition, par multiplication par un scalaire, donc stable par combinaison. C'est vraiment ça le cœur des espaces vectoriels, c'est les combinaisons linéaires des vecteurs entre eux, avec des coefficients qui sont des scalaires. Et les scalaires, je répète, ils appartiennent à un corps. Alors, un corps, c'est quelque chose qui a des propriétés, on ne va pas les étaler ici, mais les corps avec lesquels on va travailler, c'est donc les réels, les complexes, ou comme ici, les rationnels. Voilà. Donc, cet exercice, en tout cas les 2 exemples ici, sont terminés. Vraiment, je ne révolutionne pas les maths avec cet exercice, mais c'est vraiment l'occasion à chaque fois, au départ, de bien maîtriser le vocabulaire élémentaire de ces ensembles, parce que les structures algébriques, elles ont toutes des propriétés. Et donc, on a un vocabulaire vraiment qu'on va retrouver partout. Donc, il faut, dès le début, se l'approprier dans le bon sens. D'accord? Donc, loi interne, loi externe, symétrie, associativité, commutativité, etc. Tout ça, c'est le quotidien quand on fait donc de l'algèbre. Et voilà, donc j'espère que ça vous a permis comme ça de vraiment, je dis, d'apprivoiser progressivement tout ce vocabulaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Évidemment, on va continuer progressivement à amener des choses. Mais rien ne sert de courir. Il faut vraiment se former progressivement et pas aller trop vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.